Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je fais le point sur la situation actuelle sur le Bitcoin. Donc on a Michael Saylor qui vient de racheter 2138 Bitcoin pour 209 millions et pour un prix moyen de 97 837 par Bitcoin. Voilà. Il a fait cet achat le 29 du 12. Euh, voilà, ce qu'on peut voir, c'est que son prix moyen ici, son prix moyen est en train d'augmenter. Il est à peu près à 60 000, hein. Plus il rachète dans les sommets, plus son prix moyen augmente. Donc là, il est à peu près à 60 000, un peu plus de 60 000, euh, le prix moyen d'achat de ces bitcoins. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi au niveau des news, donc je fais vite le tour des news, que Hong Kong, ils sont en train de, il y a les législateurs qui ont proposé d'ajouter Bitcoin à la réserve nationale. Donc de nouveau un pays qui est en voie d'ajouter le Bitcoin dans ses réserves nationales. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle pour le Bitcoin. On a aussi Tether. Tether, ils ont racheté pour 7629 bitcoins. Voilà, pour 705 millions. Malgré ça, malgré ça, on a le bitcoin qui continue à chuter. Voilà, donc on a des gros acheteurs qui rachètent des dips, hein. Eux, ils s'en fichent, hein. Ils sont même contents que le bitcoin descend, chute, parce qu'ils rachètent au plus bas. Mais même qu'ils rachètent, hein, le marché continue à la baisse. Donc vous avez vu, mon analyse est quand même assez correcte pour l'instant et le marché suit mon analyse. On se dirige vers cette zone parce que comme bien sûr c'est la logique des marchés, pour que le marché baisse, c'est qu'il y a des positions qui sont prises, qui sont soit bouclées à la vente, des positions fermées, soit des achats, des ventes qui sont prises en futur avec des leviers et ça pousse le marché vers le bas. Donc là actuellement on a clairement les vendeurs qui contrôlent le marché, même qu'il y a des 705 millions euh, 705 millions, voilà, 705 millions de bitcoin, de dollars de bitcoin, de dollars de bitcoin qui sont achetés. Michael Saylor rachète aussi. Malgré tout ça, le bitcoin continue à baisser. Voilà, donc il y a vraiment une pression vendeuse. Jusqu'où ça va s'arrêter, mais bon, on le voit, hein, il continue d'acheter. Donc de toute façon, le marché est soutenu. Là, on est en daily. Si on voit en 4 heures, ici, on voit clairement, ah, j'ai bougé ça, ah, tac, en 4 heures, on voit clairement depuis la journée aujourd'hui, voilà, on voit que petite hausse, et finalement, voilà, on a bien baissé. Donc on est dans une baisse claire, on peut se mettre en 1 heure, voilà, on continue cette baisse depuis les 100K, on continue la baisse, on continue la baisse. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ça se dirige vers ce plus bas. Bon, là, ça l'a touché, hein. Ce plus bas ici, ça l'a touché. Voilà, ça l'a même cassé. Ça a rebondi dessous. Il y a une réaction acheteuse, parce que c'est clair que c'est des zones très importantes là. Mais voilà, la prochaine étape, c'est de se diriger vers ce plus bas du jeudi 5 décembre. Vous savez, ce flash crash qu'il y a eu avec un rebondissement incroyable, ça a bien rebondi le marché. Et voilà, est-ce que ça va toucher cette zone? Est-ce que ça va venir la casser? En tout cas, là, on a vraiment des zones très importantes. Ce plus bas, l'order block daily, plus le haut de l'FVG weekly. Donc, c'est vraiment des zones très très solides. On va voir si, premièrement, ça casse cette zone. C'est là. En tout cas, c'est en train de se diriger là, pour l'instant. Donc voilà, il n'y a pas de, il y a pas d'élément qui nous démontre un changement de direction, hein. Alors ouais, on a une bougie là en 4 heures qui commence à être haussière. On verra, à voir quand elle va boucler. Est-ce que ça ferme au-dessus et est-ce que ça crée de nouveau une tendance haussière? Ça peut aller très vite, hein. Comme je vous l'ai dit, on est bientôt à la fin de l'année et il y a des acteurs sur le marché qui veulent les 100K absolument pour la fin de l'année. Vous allez me dire que c'est moi qui invente des choses, que peut-être, mais il y a quand même pas mal de rumeurs qui le disent. Il y a beaucoup de gens qui ressentent ça, que
ça serait très positif en fait pour le Bitcoin que ça arrive au 100K. Donc on va voir si ça arrive au 100K. C'est un peu ces prochains jours, ça va se jouer. Et puis en tout cas, voilà, il y a ces zones. On va attendre gentiment, mais pour l'instant, c'est toujours une tendance baissière. Moi, je rachète gentiment, je rachète petit à petit dans cette baisse des petits lots. Moi, ça me va très bien que ça baisse même un peu plus. À savoir que ça peut venir, comme je vous l'ai dit, dans ces zones ici. Si on se remet en daily, vous avez ces FVG ici qui ont créé beaucoup de liquidités, des zones de liquidité. Donc le marché peut venir chercher cette zone qui se trouve à peu près à 85 000. 85 000. Le haut de l'FVG, elle est à 85 000. Donc les 85 000, on peut les revoir. Mais ça, on va le voir quand si le marché vient dans cette zone. Ici, on est au 90 000. Alors je pourrais les mettre même en rouge. Ici, voilà, les 90 000. Bam, tac. Là, je vous invite aussi à le faire ça pour que vous puissiez. Voilà, on est ici sur l'order block, on est entre l'FVG weekly et l'order block daily, et ce plus bas, il y a les 90 000. Donc voilà, on est dans une zone très importante et en tout cas, le marché s'y dirige. Donc voilà le point sur la situation sur le Bitcoin. Je ne vais pas faire plus lent. Ça sert à rien, petite vidéo sur le Bitcoin. Voilà, Michael Saylor, il rachète, mais il a racheté lui à 96 000. Voilà, dans ces zones ici, voilà, c'était 96 000. Voilà. Alors petite information, j'ai remarqué que voilà, petite chose troublante, c'est que ici dans son tweet, c'est écrit qu'il a acheté le 29 du 12, et ici, c'est écrit que c'est le 30 décembre. Voilà, il y a quand même un petit décalage. C'est un peu bizarre. Et en tout cas, là, vous pouvez voir toute la liste de tous ses achats, combien il a acheté, le prix moyen d'achat et tout ça. Vous avez toutes les informations. Je vous invite à suivre ici le tracker de Saylor, des achats qu'il fait. Ça vous permet aussi de vous aider au niveau de vos prises de position en DCA. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur le point, sur ce qui se passe actuellement sur la crypto-monnaie. Bientôt, je vous sors une petite vidéo simple, efficace pour vous apprendre une stratégie pour vous positionner en DCA très facilement avec un outil, un indicateur très facile. Vous allez voir, ça sera une vidéo assez courte mais super efficace. Voilà. Sur ce, bonne soirée à vous.